premier dimanche après la Trinité. Soyez les bienvenus à cette célébration eucharistique. Jésus lui dit, « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie. Dieu Tout-Puissant, tu connais les cœurs et les désirs des hommes, ils ne peuvent rien te cacher. Purifie nos pensées par l'inspiration de ton Saint-Esprit, pour que nous t'aimions parfaitement et que nous soyons dignes de louer ton Saint-Nom par le Christ notre Seigneur. Amen. Nous prenons maintenant les chants de préparation. Dans ma reine noire, il trouve un grand la lumière qui éclaire sur la vie, éclaire sur ses mers.
nouveau départ, les possibles sont dit. Zézi, nous sauveriner. Sous étoiles, dirige-nous vers nos vraies destinées. La gloire pour monter dans les ciels. C'est la paix pour nous sauver enfants. La gloire pour monter dans les ciels. C'est la paix pour nous sauver enfants. Les ciels plantent sur la tente, l'eau nous la terre. Emmanuel, bon Dieu, marche avec nous. Sur l'exemple secondaire, sur les militaires. On n'est pas pour pareil comme avant. La fin est le monde, commencement est nouveau. Qui repose sur la paix et l'amour pour nos prochains. La gloire pour monter dans les ciels. C'est la paix pour nous chemins enfants. La gloire pour monter dans les ciels. C'est la paix pour nous chemins enfants. Unis en forme une race, pays l'arc-en-ciel. Ensemble avec moi aussi, mais la lumière. Code la paix dans les mondes, amène l'espérance. Ensemble avec Zézi, prince-nous la paix. À nous construire un nouveau dîner. Pour enfants, Bethléem et enfants, le monde entier. La gloire pour monter dans les ciels. C'est la paix pour nous sauver enfants. La gloire pour monter dans les ciels. C'est la paix pour nous sauver enfants. Les petits pémossés dans ma reine noire. Ils trouvent un grand la lumière. Qui éclaire sur la vie, éclaire sur ses mers. Un nouveau départ, les possibles sont dit. Zézi, nous sauveriner. Sous étoiles, dirige-nous vers nos vraies destinées.
sur tout ce que dit mon Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité sur mon sentier. Pareil, je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. La confession. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ pour nous sauver de nos péchés, pour être notre intercesseur dans le ciel et pour nous conduire à la vie éternelle. Confessons le péché avec pénitence et foi, résolu fermement de garder les commandements de Dieu et vivre dans l'amour et la paix avec tous les hommes. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous avons péché contre toi et contre nos prochains, en pensée, en parole, par action, par omission, par ignorance, par faiblesse, par notre propre faute. Nous nous regrettons parfaitement ces péchés et nous nous en repentons sincèrement. Pardonne-nous le passé, pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui est mort pour nous. Donne-nous de te servir dans une vie nouvelle, à la gloire de ton nom. Amen. Et que le Dieu Tout-Puissant vous pardonne, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Seigneur, en pitié. Seigneur, Ô Christ, en pitié. Seigneur, en pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu bon, réunis autour de la sainte table, tu nous invites au festin de l'agneau en ce jour. Remplis-nous de la puissance de ton esprit et donne-nous de nous rapprocher de ton cœur d'amour. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Nous prenons maintenant les lectures et puis nous allons prendre le chant graduel. De paroles viennent la langue. Genèse chapitre 3, les versets 8 à 15. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. » Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu. Psalm 130. Out of the depths I cry to you, Lord. Lord, hear my voice. Let your ears be attentive to my cry for mercy. If you, Lord, kept a record of sins, Lord, who could stand? But with you there is forgiveness, so that we can, with reverence, serve you. I wait for the Lord. My whole being waits, and in his word I put my hope. I wait for the Lord, more than watchmen wait for the morning, more than watchmen wait for the morning. Israel, put your hope in the Lord, for with the Lord is unfailing love, and with him is full redemption. He himself will redeem Israel from all their sins. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Lecture de la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 4, versets 13 à 18 et chapitre 5, verset 1. Et, comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus, et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Paroles
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Écoutez la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon l'évangile de Marc au chapitre 3 à partir du 20e verset. Gloire au Christ, notre Sauveur. Ils se rendirent à la maison et la foule s'assembla de nouveau en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre le repas. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient « Il est hors de sens ». Les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent « Il est possédé de Belzébul, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons ». Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole « Comment Satan peut-il chasser Satan? Si un homme est divisé contre lui-même, son royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut subsister, mais c'en est fait de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. Je vous le dis en vérité,
tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Jésus parla ainsi parce qu'il disait « Il est possédé d'un esprit impur ». Suivèrent sa mère et ses frères qui, se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit « Voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. » Et il répondit « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, « Voici, dit-il, ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Évangile du Christ. Louange au Christ, notre Seigneur. Avant de commencer le sermon, faisons un petit rappel des fêtes que nous avons célébrées récemment. 40 jours après Pâques, nous avons célébré la fête de l'Ascension. Et 10 jours après, nous avons célébré la venue de l'Esprit Saint, la Pentecôte. Le dimanche après la Pentecôte, l'Église célèbre la fête de la Sainte Trinité, la révélation de Dieu en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le jeudi après le dimanche de la Trinité, nous avons célébré le Corpus Christi, où nous rendons grâce à Dieu de l'institution de la Sainte Eucharistie. Nous nous rappelons en ce jour que notre Seigneur Jésus-Christ a institué l'Eucharistie le soir du jeudi saint. Je vais maintenant commenter le texte du jour, Saint Jean au chapitre 3. Jésus leur répond, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères ?» Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, notre Seigneur dit, « Voici ma mère et mes frères, celui qui fait la volonté de Dieu. Celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Jésus est encore dans la maison, entouré d'une foule. Des gens de sa famille arrivent sur les lieux, mais ils ne peuvent pas s'approcher de lui. Et nous savons d'ailleurs qu'il désapprouve ce qu'il fait et veulent l'en empêcher. Certains dans la foule alertent Jésus de leur présence à l'extérieur. Mais notre Seigneur Jésus-Christ reste à l'intérieur avec ses disciples et profite de l'occasion pour donner un enseignement radical sur la signification de la famille. Un fossé grandissant s'ouvre entre la famille naturelle de Jésus et sa famille dans la foi, c'est-à-dire tous ceux qui font la volonté de Dieu. La tension entre les deux est inévitable. Mais ce fossé est-il infranchissable? Certains, dans sa famille naturelle, pourraient-ils faire la volonté de Dieu? Quel enseignement pouvons-nous recevoir de ce passage biblique? Nous pouvons nous imaginer les membres de la foule forment un cercle autour de Jésus, sans doute avides d'entendre ce qu'il avait à dire. Jésus avait déjà invité ceux qui l'entendaient à devenir membres du royaume des cieux. Ensuite, dans cette nouvelle vie, ils seraient ses frères, ses sœurs d'une nouvelle manière, dans un lien encore plus profond
que les relations normales de la famille. Cette même invitation, notre Seigneur Jésus-Christ nous la propose encore aujourd'hui. Jésus souligne la relation principale dans la vie avec Dieu. Même les liens les plus profonds et naturels sont créés au sein de ce premier amour. Sa famille, sa mère ont eu de l'importance pour Jésus dans sa vie comme dans sa mort. Mais le véritable appel a été d'entendre et de garder la parole de Dieu dans cette relation familiale. L'essence même d'un chrétien est d'élargir nos relations. Des relations de confiance, d'affection, d'engagement, de la loyauté, la fidélité, la bonté, la gentillesse, la compassion, la miséricorde, la serviabilité, l'encouragement, le soutien, la force, la protection, toutes les qualités qui permettent aux gens de rester liés ensemble dans l'amour mutuel et dans l'unité. Nous nous posons cette question aujourd'hui. Est-ce que le Seigneur rejette sa propre famille et sa mère? Pas du tout. Mais notre Seigneur rappelle à ses disciples qu'il y a une parenté qui prend la priorité sur les relations de sang. Cette relation est centrée sur un appel radical à être comme Jésus. Une relation avec notre Seigneur apporte l'intimité comme celle d'une mère, d'un frère ou d'une sœur. Nous prouvons à travers une rencontre quotidienne avec le sacré à aspirer à approfondir une relation avec le divin. En ce faisant, nous demandons à Dieu de nous aider à nous conformer à sa sainte volonté, comme nous le dit aujourd'hui dans l'Évangile. La mère et les frères de Jésus ne comprenaient pas toujours ce qu'il faisait, mais en l'écoutant, en voulant être près de lui, il illustre la vocation du disciple aimant. Oui, le Seigneur Jésus est prêt à m'accepter dans sa famille. En faisant la volonté de Dieu, je montre comment j'accepte cette invitation à participer à la vie divine. Pour terminer maintenant, je vous invite à réfléchir que nous pouvons découvrir ici une relation intime, une relation qui signifie beaucoup pour notre Seigneur. Selon les normes de l'époque, la foule a pensé à la famille, mais notre Seigneur Jésus considère l'intimité ou l'union que Dieu veut avec nous, nous fait entrer dans une famille divine. Quand nous prions, essayons d'avoir un entretien avec le Seigneur au sujet de notre désir d'intimité avec lui et avec tous les frères et les sœurs dans la foi. Laissez-nous encourager et passer un moment à réfléchir sur ces paroles de Saint Jean, chapitre 15, au verset 15. Jésus nous dit, « Je ne vous appelle plus serviteur, quand le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous appelle mes amis, quand tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. » Amen. Professons notre foi dans les paroles du Credo. Nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Nous croyons en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière,
vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Nous croyons en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Nous reconnaissons un seul baptême pour le pardon des péchés. Nous attendons la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. J'invite maintenant Révérend Gary qui va nous diriger dans les intercessions. Let us pray. After each intercession prayer, we keep a moment of silence. We ask you to bless especially parents, brothers, sisters, and children both here and abroad who are waiting to return home due to closed borders. We think about those less fortunate than us. We pray for the Anglican community worldwide, including the Anglican province of the Indian Ocean and especially the Anglican Diocese of Mauritius. We pray for Bishop Stenio and his family and also our clergy colleagues and their families. Also all office bearers and their families. We ask God to help our diocese to bring people closer to Him. We ask the Lord Almighty to help our leaders of the country for their understanding and to exercise good judgment. We ask you, Lord, to heal the sick of our church community. Also all those who are carrying heavy burdens. We think about the many that are unemployed. We ask God to rid the world from violence and let peace reign throughout the whole world. Father, we ask you to end the daily violence that we are subjected to because of greed. God is gracious. He will lead us through His power at work within us. His Spirit will guide us and unite us in the Father's love. Amen.
Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour est de Dieu. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Donne-nous un signe de paix paternelle. Amen. Nous prenons maintenant le chant de l'offertoire. Let us break bread. Let us break bread together on our knees. Let us break bread together on our knees. When I fall on my knees with my face to the rising sun, oh Lord, have mercy on me. Let us drink wine together on our knees. Let us drink wine together on our knees. When I fall on my knees with my face to the rising sun, oh Lord, have mercy on me. Let us praise God together on our knees. Let us praise God together on our knees. When I fall on my knees with my face to the rising sun, oh Lord, have mercy on me. À toi, Seigneur, la grandeur, la force, la splendeur, la durée et la gloire. Quand tout ce qui est au ciel et sur la terre est à toi, tout vient de toi et de ta main même que nous te donnons. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu pour ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Quand il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses, nous a formés à ton image. Celui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Et pour accomplir jusqu'au bout ta volonté, rassemble un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. Celui que tu as exalté à ta droite, et par lui tu as envoyé sur nous ton Esprit Saint. Et nous te rendons grâce en ce temps, car Seigneur, tu nous donnes la manne qui descend du ciel. Tu es le pain de vie qui nourrit ton Église. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut, et tous les esprits bienheureux, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, Saint, Saint, Saint. Le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Prière eucharistique numéro 1. Exauce-nous, Père, par ton Fils le Christ notre Seigneur. Par lui accepte notre offrande de louange et d'action de grâce. Et réponds ton Esprit Saint sur nous, sur ces dons de pain et de vin, qu'ils deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils. Car dans la nuit où il fut livré, il prit du pain, et après t'avoir rendu grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous, faites cela en mémoire de moi. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et chaque fois que vous en boirez, vous ferez cela en mémoire de moi. Voilà pourquoi, Père Saint, avec ces dons qui viennent de toi, nous, ton peuple, célébrons et présentons devant toi le sacrifice unique et parfait du Christ notre Seigneur, sa résurrection entre les morts et son ascension
à la gloire du ciel. Acclamons la victoire du Christ. Par ta mort, tu as détruit la mort, et par ta résurrection, tu nous as rendu la vie. Viens, Seigneur Jésus, viens dans ta gloire. Nous disons ensemble notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous rompons ce pain pour participer au corps du Christ. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, quand nous participons tous à un même pain. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Prière de l'homme axé. Père infiniment bon, nous ne venons pas à ta table confiant notre propre justice, mais en ta grande compassion. Nous ne sommes pas dignes de recueillir ce qui tombe de ta table, mais ta nature, Seigneur, est de prendre pitié. Accorde-nous de manger la chair de ton Fils et de boire son sang, que nous demeurions en lui et lui en nous. Amen. Une prière de communion spirituelle. Seigneur, autour de la sainte table, nous nous joignons avec nos frères et sœurs qui nous regardent chez eux et qui participent en esprit à ce moment de communion fraternelle. Donne-leur, nous t'en prions, de rester éveillés à la foi et de rester éveillés à l'espérance de la vie éternelle. Toi, Seigneur, lumière du monde. Amen. J'invite maintenant Madame Maud Paten à dire la prière d'action de grâce. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut. Seigneur, nous voulons te rendre grâce ce matin pour les merveilles que tu accomplis chaque jour dans nos vies. Merci pour la célébration que nous avons vécue aujourd'hui à travers les réseaux sociaux et qui nous a permis de sentir la présence divine de Jésus avec nous. Même si nous ne pouvons pas communier au corps et au sang du Christ, en ce moment, nous savons qu'il est réellement présent au milieu de nous. Jésus vient nous rejoindre là où nous sommes et tels que nous sommes. Que ces moments difficiles que nous vivons loin de nos églises transforment notre vie et nous unissent davantage dans l'amour et la fraternité. Amen. Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce quand tu nous as nourris du corps et du sang de ton Fils. Par lui, nous te présentons nos âmes et nos corps en sacrifice vivant. Renvoie-nous dans la puissance de ton esprit pour vivre et travailler à ta louange et à ta gloire. Amen. Maintenant, nous prenons le chant d'action de grâce, de la grâce.
dire pour l'éternité. Toute la grâce, ça même qui m'aurait cessé. Toute fidélité, et pour toujours. Toute parole lui proclamait l'amour pour toute création. Avec l'amour tu crées la vie. Par tout l'amour nous existait. Nos péchés n'éloignent-nous. En ta présence et ta promesse. Pas hésite, enfin sauve-nous. Sur l'esprit les contiens-nous. Toute la grâce, ça même qui m'a demandé. Ta promesse, les dire pour l'éternité. Toute la grâce, ça même qui m'aurait cessé. Ta fidélité, et pour toujours. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées dans la connaissance et l'amour de Dieu et de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix pour servir le Seigneur. Au nom du Christ. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous éternellement. Amen. Je voudrais remercier la paroisse de Saint-Clément qui m'a aidé pour préparer cette messe et à Révérend Didier pour tout le support technique. Bonne journée. J'annonce maintenant le dernier chant, l'Église, couleur l'arc-en-ciel. Nous rassembler par tout l'esprit dans une église, couleur l'arc-en-ciel, à travers les temps, tout avec nous, pour élargir l'espace, tout l'attend. Dans une église, couleur l'arc-en-ciel.
pour l'éternité.